You are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, oh Lord. You are worthy to be praised. Ninakupenda, Bwana Yesu, wewe ni ngome yangu, jibu la maisha yangu, nami nitakutumikia. Ninakupenda, nakuabudu we Yesu, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Ninakupenda, nakuabudu we Yesu, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Mimi nakupenda we Bwana Yesu, wewe ni ngome yangu, jibu la maisha yangu, nami nitakutumikia. Mimi nakupenda, nakuabudu we Yesu, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Mimi nakupenda, nakuabudu we Yesu, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Praise God. Praise God. Bonsoir, shalom, bienvenue. Bienvenue à notre école de connaissances de ce soir, vendredi 10 septembre. Bienvenue. Notre édition d'aujourd'hui a pour thème l'œcuménisme. L'œcuménisme, d'abord, est-ce biblique? Nous allons voir quand est-ce que ça a commencé. L'œcuménisme, est-ce que il y a une différence entre l'œcuménisme et la religion mondiale? Ah, il y a un bien-aimé qui m'a posé la question.
est-ce bien, vous voulez bien parler de l'œcuménisme? Mais non, mon frère, non. C'est au-delà de l'œcuménisme. Pourquoi? Parce que l'œcuménisme, c'est d'abord c'est un mouvement. C'est un mouvement pour motiver. C'est les chrétiens qui se motivent. Mais c'est encore dangereux, ce mouvement-là appelé œcuménisme. Pourquoi? Parce que tous s'appellent chrétiens, mais tous n'ont pas les mêmes croyances, forcément. Le mouvement de l'œcuménisme a commencé, si vous voulez faire vos propres recherches, au 5e siècle, vers l'an 431 après Jésus-Christ. Donc, il y avait des grandes institutions telles que les catholiques, les presbytériens ou les protestants, ceux que nous appelons protestants, les presbytériens, c'est la même famille. Il y avait les orthodoxes. Voilà, les trois grands mouvements à l'époque qui, à cause de leurs différends, à cause de leurs conflits internes, ils ont institué ce mouvement qu'on appelle œcuménisme. J'ai pris une toute petite définition qui dit l'œcuménisme, c'est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme. Donc voilà, ce n'est pas le christianisme tout court, mais c'est promouvoir des activités, promouvoir des actions, promouvoir les valeurs entre différents courants du christianisme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des conflits internes du genre, les catholiques, ils admettent prier pour des morts, ils admettent, ils affirment qu'il y a un lieu appelé purgatoire, c'est-à-dire quand une personne meurt, cette personne va à cet endroit-là et les gens de sa famille qui sont restés, ils peuvent prier, intercéder en faveur de cette personne s'il était un pécheur, un voleur, un brigand bandit, que Dieu ait pitié de lui pour aller au paradis. Les catholiques, ils croient ça. Et les protestants, à l'époque, vous savez, Martin Luther, ce qu'il a, il a ressorti comme hérésie, il n'était pas content, il n'était pas d'accord, il a sorti les points, plusieurs points pour dire voilà, ça je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, c'est pas biblique. Les apôtres ne nous ont pas laissé toutes ces pratiques-là. Prier pour des morts et considérer le pape comme le chef suprême de l'Église, considérer les saints, genre prier au nom de Pierre, prier au nom de Marie, prier au nom de je sais pas, de Saint Stéphane, des choses, Stéphane, excusez-moi, Étienne. Et Martin Luther n'était pas d'accord. Non seulement lui, les orthodoxes, ils avaient aussi leurs avis. Et la différence aussi entre comment chacun considérait la divinité et l'humanité de Christ. Il y a certains qui disent, jusqu'à présent bien sûr, à l'époque, je parle d'abord à l'époque, 400 ans après le départ de notre Seigneur Jésus, et il y a eu ces mouvements-là, ces conflits-là internes, où Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu, ou Jésus est juste un prophète pour certains. Et voilà, tout ça, ça a créé des conflits, et c'est ce qui a poussé à toutes ces organisations, moi je les appelle des organisations, des institutions, ces associations, à organiser un mouvement qui va promouvoir chacun dans sa croyance. Mais voilà, est-ce que j'aimerais bien qu'on comprenne le début pour pouvoir retomber, pour ne pas se casser bien sûr, rechuter sur la religion mondiale. La religion mondiale, ça n'a rien à voir avec l'œcuménisme. Parce qu'au début, nous avons vu la première différence, c'est que l'œcuménisme, les gens font la promotion de Jésus. Bien que Jésus est vu par chacun de sa propre manière.
Parce que les orthodoxes, avec les catholiques, avec les protestants, n'ont pas la même façon de voir les choses concernant Jésus. Bon, les protestants, les presbytériens, par exemple, ils croient au baptême d'eau par immersion. Les catholiques ne croient pas à ça. Les catholiques, c'est par aspersion. C'est-à-dire, on te verse un petit verre d'eau ou un bol d'eau, là, on te dit, voilà, tu es baptisé. Voilà des divergences. Mais au moins, ils parlent de Jésus. Or, la religion mondiale, c'est toutes les religions, tout ce qu'on appelle, nous allons voir la définition, c'est quoi religion? Et quand est-ce que ça a commencé aussi? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons des choses, nous sommes dans des pratiques dont nous ne connaissons pas l'origine, dont nous ne connaissons pas l'impact ou l'importance ou les aboutissants. Voilà, nous faisons juste des choses. Religion, le jour du Seigneur, dimanche, et tout ça, ça vient d'où? C'est ça notre objectif dans l'école de connaissance, c'est se poser des questions, réfléchir et puis retourner aux Écritures, aux Saintes Écritures. Aux Saintes Écritures. Pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu dans tout ça. Donc, pour parler de la religion mondiale, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que toutes les religions, tout ce qu'on appelle les religions, pour votre information, le christianisme n'est pas une religion. Pourquoi? À cause de l'origine du mot, l'étymologie. L'origine du mot vient de la tradition romaine. Le mot religion veut dire, dans leur langue, religio, qui veut dire un pont ou quelque chose qui lie ou quelque chose qui vous tient, qui vous maintient. C'est ça qu'on a. Religion, c'est ça. C'est au départ ça. Et la religion, selon les Romains, à l'époque, dans leur tradition, c'était un lien ou une communication avec les démons. Donc, c'était un culte offert aux démons. Parce que pour eux, ils n'appellent pas démons, ils appellent les esprits. Certains appellent les génies. Les démons, ça fait peur, oh, c'est trop négatif. Donc, les traditions romaines à l'époque, ils appelaient le culte offert aux démons religion. Voilà l'origine du mot religion. C'est pour faire la différence entre le christianisme et tout ce qui reste, les cultes qui restent, ils sont appelés de religion. Pourquoi? Parce que dans la religion, oui, nous avons vu, selon le mot original, c'est un pont ou un lien ou quelque chose qui vous maintient, comme nous avons vu. Donc, selon eux, c'est un culte offert à un divin ou aux esprits ou aux entités supérieures. Les entités que bien sûr, nous ne les voyons pas avec œil physique, sauf excepté ceux qui rentrent dans cette dimension-là pour communiquer avec eux. C'est ça qu'on appelle religion. Chez nous, les chrétiens ou les disciples de Jésus-Christ, nous ne sommes pas une religion. J'aime bien, j'apprécie bien une personne qui a dit le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est un mode de vie. Oh, praise God. C'est un style de vie. Ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de considérer les autres autour de toi. Et Jésus t'a dit, aime ton ennemi. Aucun prophète n'a dit ça. Dans toutes ces autres religions, Bouddha n'a pas dit ça. Je n'aime pas les citer parce que je n'aime pas faire leur campagne. Tous les autres soi-disant prophètes, ou les statuts, ou les croyances, personne n'a dit aime ton ennemi. Au contraire, ils disent quoi? Si quelqu'un n'est pas de la même famille que toi, il faut lui couper la tête. Mais Christ ne nous a pas dit ça. C'est pourquoi il nous a donné l'exemple du Samaritain. Le bon Samaritain. Samaritain, avec les Juifs, ils ne s'entendaient pas. Mais il donne l'exemple, le Seigneur dit, le Samaritain, il a aidé ce Juif qui était attaqué par les bandits. Ça veut dire quoi? Donc, une personne, un être humain, c'est un être humain. Il est créé à l'image de Dieu. Qu'il soit de ta famille ou non, qu'il soit voleur ou brigand ou bandit, je ne sais pas quoi, c'est un être humain d'abord. Il est créé à l'image de Dieu. Quand je parle de l'image, je parle de le souffle que Dieu a mis dans tout à chacun et l'intelligence. Parce que l'être humain, ce n'est pas un animal.
Bien qu'ils n'ont pas Christ et n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais chacun a un esprit dans lui. Et cet esprit lui a été donné par Dieu. L'esprit, le souffle de vie, l'intelligence, ça vient de Dieu. Donc voilà. Donc le christianisme n'est pas une religion, c'est un mode de vie. C'est une vie des gens, des personnes mises à part. Ils ont leur façon de voir les choses, ils ont leur façon de vivre, ils ont leur façon, leur accoutrement, ils ont leur manière de parler. C'est pourquoi, lorsqu'on a regardé Pierre, on a dit, oh, lui aussi, certainement, il était avec le monsieur qui est arrêté, parce que regarde, ils ont le même langage. Voilà. Un chrétien, on doit le reconnaître par son langage, par ses habitudes. Je ne parle pas de chrétien, il faut forcément faire des offrandes dans la rue, les aumônes, non. On va te reconnaître à partir de ton langage, à partir de la façon dont tu réagis. Même si tu n'as pas offert quelque chose, même si tu n'as pas donné quelque chose. Bien-aimé, le christianisme n'est pas une religion. Ça veut dire, ce n'est pas un lien qui nous lie, nous et Dieu. Pourquoi? Parce que notre lien, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui est descendu. Je dépose ma guitare. C'est lui qui est descendu et c'est lui-même le pont entre nous et le Père. C'est pourquoi il a eu le courage, l'audacité, l'audace. Il a eu cette fierté-là de dire « Je suis la vie, je suis le chemin, je suis la lumière, je suis. » Aucun prophète n'a dit ça. Bon, ceux qui disent, oui, la Bible, oui, voilà, ça a été truqué. Ben, si ça a été truqué toutes ces années, c'est le meilleur livre, le best-seller du monde. Pourquoi on n'a pas contredit cet homme de Jésus? Pourquoi on n'a pas dit, non, c'est un menteur, il n'est pas le chemin? Et pourquoi les autres prophètes n'ont pas dit, moi, je suis le chemin? Pourquoi ils n'ont pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez? Pourquoi ils n'ont pas eu ce courage-là de dire ou d'écrire aussi dans leur livre, dire voilà, moi, telle personne, telle divinité, je suis la vérité. Pourquoi ils ne l'ont pas dit? C'est pour montrer que Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui notre pont, c'est lui notre lien entre Dieu, le Père et nous. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas des pratiques, parce que là, nous voyons dans la définition que dans la religion, il y avait des pratiques. Je parle bien de la religion à partir du mot, de l'origine du mot. Ce n'est pas de notre compréhension d'aujourd'hui. De l'origine du mot, nous voyons bien que il faisait des pratiques, genre voilà, il faut faire des sacrifices, il faut comment faire des rituels pour apaiser la colère des dieux, apaiser la colère des esprits, ou demander la faveur des esprits, demander la faveur des dieux. Je ne parle pas de Dieu, notre Dieu, des dieux, leur Dieu. Ça, c'est la religion. Mais nous, les enfants de Dieu, Christ, il a offert tout ça à notre place. Déjà, il s'est offert lui-même. Déjà, il a versé son sang. Donc, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices. Nous n'avons plus besoin de faire des rituels. Oh, sacrifier une poule, sacrifier une vache. Non, je n'ai pas besoin parce que Christ s'est offert. Dieu lui-même, il s'est offert à ma place. Voilà pourquoi je suis fière d'être appelée enfant de Dieu, bien-aimé. Et je ne suis pas dans des pratiques. Et je ne suis pas dans des religions. Je ne suis pas dans, je dois faire des efforts pour plaire à Dieu. Je ne fais pas des efforts. Christ a fait les efforts pour moi. Voilà. Donc, quand on parle de l'œcuménisme par rapport à la préoccupation de plusieurs, et ce bien-aimé qui m'a posé la question directement pour dire, vous voulez parler de l'œcuménisme? Non, la religion mondiale, c'est au-delà de l'œcuménisme. Mais l'œcuménisme n'était qu'un petit, comment on dit, précurseur ou quelque chose qui est préparé pour l'arrivée de la religion mondiale. Malheureusement. Donc, tous les chrétiens n'ont pas les mêmes croyances, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Parce que celui-ci, il croit au parler en langue, l'autre ne croit pas au parler en langue. Celui-ci, il croit au don du Saint-Esprit, du genre guérison, miracle, délivrance. L'autre,
Ils disent quoi? Oh non, c'est pas important. Il faut seulement prêcher la parole. C'est la parole elle-même qui va délivrer les gens. C'est très bien. Mais Jésus a chassé les démons. Jésus a prié pour des malades. Jésus a exercé le ministère de délivrance. Il a tout fait. Il n'y a pas un péché. Voilà, bien aimé, pour nous, l'œcuménisme, c'est ça. C'était un mouvement interconfessionnel. Entre quelles confessions religieuses, protestants et voilà, orthodoxes, catholiques, voilà, les principaux, c'est des mouvements. À l'époque, c'était ça. Maintenant, les églises de réveil sont venues, ou celles qu'on appelle les églises évangéliques charismatiques. Elles sont venues, elles sont nées, et le même mouvement continue. Le même mouvement continue. Tu vas voir les chrétiens, ces églises de réveil, qui vont se rassembler avec d'autres chrétiens qui s'appellent tel. Mais tous, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Parce qu'il y a certains parmi nous qui croient aux morts. Il y a certains parmi nous qui croient que les ancêtres peuvent leur accorder la chance, la faveur. Mais tout en étant chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils croient aux ancêtres. Il y a un ami qui m'a dit à l'époque, et je ne suis plus en contact avec lui, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision. Donc il disait, moi j'ai pris mes parents. Mes parents, c'est des saints pour moi. Voilà. Mais les chrétiens, est-ce que tous les chrétiens vont aller au ciel? Mais non. Non au majuscule. Pourquoi? Parce que même ceux qui vont à l'église tous les dimanches, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des marabouts qui vont dans des églises. Ils prennent la Bible, ils peuvent aussi enseigner, ils peuvent prêcher. Mais ils sont dans l'église. Dans les églises. Donc la différence entre nous, les enfants de Dieu, je parle de véritables, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en réalité, la différence est que nous croyons, bien sûr, nous croyons en Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, en qui nous avons cru, nous avons été baptisés en son nom, morts et ressuscités avec lui par les eaux du baptême, et nous suivons sa parole. Mais il n'y a pas d'effort à fournir. Du genre, je dois sacrifier tel, je dois faire ça pour plaire à Dieu. Non, tout est en Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit que lui, il va commencer à t'enseigner que voilà, fais ça. Ce sont des recommandations. Le Seigneur va commencer à te donner des recommandations ou des interdits. Ce n'est plus à toi de dire « je fais ça » pour attirer l'attention de Dieu, comme on nous enseigne. Fais ça, il faut donner autant. Tout est centralisé sur l'argent et la prospérité, soi-disant la prospérité. On va y arriver. Donc voilà, chers amis, pour parler de l'œcuménisme et la religion mondiale. La religion mondiale, par contre, c'est un mouvement qui va rassembler, nous l'avons bien dit au début, c'est un mouvement qui va rassembler toutes les religions. Déjà, le christianisme, nous avons compris, nous ne sommes pas une religion. Nous avons un mode de vie, un style. J'ai un style de vie. Quand je suis parmi mes amis ou mes collègues, j'ai une façon de me tenir, j'ai une façon de me comporter. Je ne suis pas n'importe qui. Je n'ai pas besoin de m'habiller d'une certaine façon, faire des rituels pour qu'on sache que je suis une religieuse. Je ne le suis pas. D'ailleurs. Donc la religion mondiale, c'est un mouvement qui va rassembler toutes ces autres religions-là, dont je ne suis pas obligée de citer le nom. Vous connaissez toutes les religions du monde, et les grandes et les petites. Toutes ces religions-là font partie de la religion mondiale, la religion unique sur laquelle l'Antichrist y va régner. Voilà. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un chrétien né de nouveau. Quand je parle de naître de nouveau, ce n'est pas un chrétien de dimanche. Tu vas à l'église, on t'appelle chrétien. Non. Un chrétien né de nouveau, transformé, qui vit selon la volonté de Dieu. On ne te retrouve plus dans des milieux où on doit se poser des questions. Est-ce que tu l'as fait vraiment ou tu ne l'as pas fait? Non, pas ça. Ce n'est pas un chrétien qui va nous laisser dans les suspicions, dans les ambiguïtés. Non. Je parle d'un vrai. Tout le reste, ils font partie
de la religion mondiale. La religion mondiale, elle vient bientôt. Là, nous annonçons nos séminaires sur la mondialisation. Bientôt, chers amis, vous aurez un lien sur Zoom. On va parler de la mondialisation, les méfaits et les avantages de la mondialisation. Mais les avantages, il n'y en a même pas parce que ce sont que des pièges. L'Internet, oui, c'est bien. Là, on est en train de prêcher sur Internet. Oui, ça nous facilite. Ah, Facebook, c'est bien parce que nous avons des lives. Mais c'est un piège. Parce que tout ce que nous faisons, c'est enregistré quelque part. C'est un piège en même temps. À l'époque, Jésus n'avait pas besoin d'Internet. Il avait besoin de quoi? Parce qu'il y a certains, lors de nos séminaires, il y a certains qui disaient, ah ben voilà, vous critiquez Facebook, vous critiquez WhatsApp et tout, mais vous déposez vos messages sur des groupes. Mais attends, Jésus n'en avait pas besoin, mais aujourd'hui, nous avons l'évangile, le monde entier, nous avons l'évangile. Et moi, quand je vous parle là, peut-être que je vais me limiter seulement à vous, le monde entier ne va pas m'écouter. Mais non, c'est un piège. Dieu n'a pas besoin de l'Internet pour que l'évangile soit connu le monde entier. Dieu a besoin de son esprit. Dieu a besoin du Saint-Esprit, son Saint-Esprit à lui. Dieu a besoin de son souffle. Il n'a même pas besoin de tous ces outils-là. Oh non, et je n'ai pas de micro dans mon église. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui pleurent. On n'a pas d'instrument, il n'y a pas moyen d'évangéliser. Mais Jésus n'avait pas besoin de ça. Ah ben oui, c'est à leur époque. Mais à leur époque, mais Dieu n'a pas changé. À leur époque, nous avons l'évangile aujourd'hui, même dans nos villages, nous avons l'évangile. Comment expliquer? C'est la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de Dieu pour accomplir ta mission sur la terre. Tu as besoin de Dieu, pas de matériel. C'est Dieu qui sait comment organiser les choses pour accomplir sa vision ou atteindre ses objectifs. That's it. Voilà, chers amis. Donc, dans notre église, dans nos églises, nous avons deux groupes, deux catégories de chrétiens. Nous avons les vrais chrétiens, comme nous avons vu. Nous avons aussi les chrétiens qui vont faire partie de la religion mondiale. C'est-à-dire la religion mondiale, nous avons quoi? Dans la mondialisation, nous avons plusieurs axes que nous essayons de développer, analyser, soulever certains points spécifiquement, chacun selon ses caractéristiques ou les réalités que nous voyons. Donc, nous avons aujourd'hui, nous parlons de quoi? Dans la mondialisation, nous attendons cette religion mondiale que nous sommes en train de voir, la monnaie unique, et le gouvernement mondial, l'économie mondiale globale, la monnaie unique. Pour ceux qui sont dans les pays anglophones, on vous parle de cryptocurrency. Et certains, ils parlent de la monnaie virtuelle, bitcoins. C'est ça. Le monde entier sera obligé d'utiliser cette monnaie virtuelle, une monnaie qui n'existe pas. On n'aura plus besoin de la monnaie espèce cash. On n'aura plus besoin de cartes bleues pour les Européens. On n'aura plus besoin de tout ça, Mastercard, non. Il arrive un moment où tout sera contrôlé. Bien-aimés, si nous avons un gouvernement mondial, sachez bien que nous aurons un leader unique et mondial. Et ce leader, ça sera en même temps le leader spirituel, le leader économique, le leader politique, ça sera le même. Et lui, c'est l'homme du péché qu'on appelle l'Antéchrist. Il viendra comme un homme de paix. Il va commencer par donner la paix au Moyen-Orient. Il va dire, ah oui, vous les Juifs et les Palestiniens, entendez-vous, faites la paix. Il viendra avec cette apparence. Et les chefs de ce monde vont le suivre parce qu'il aura des moyens, il aura une armée. Il va aider, il va dire, oh oui, voilà, toi tu as besoin de quoi? Je t'envoie ça. Et voilà, c'est un homme qui va venir sous une apparence d'un homme bien, un homme de paix, un père, quoi, un père de famille, quoi. Donc, c'est cet homme qui sera adoré, mais à la fin de tout, c'est le pire de tout, parce qu'il va réellement montrer sa vraie face, dont la Bible dit, voilà, il faut que ceux qui l'empêchent, qui le retiennent jusque-là, aient disparu. Et voilà, cet homme va apparaître. Bien-aimé, j'aimerais bien qu'on analyse un peu la phrase. Il faut que ceux qui le retiennent aient disparu afin que l'homme du péché apparaisse. Apparaître, c'est quoi? Apparaître ne veut pas dire qu'il n'est pas encore là, il n'est pas présent. Apparaître veut tout simplement dire régner. L'homme impie, l'homme du péché est déjà là.
Regardez, aujourd'hui nous avons une requête ou une requête de prière qui circule sur les réseaux sociaux. Priez pour les chrétiens qui sont en Afghanistan parce que il y a certains qui ont été décapités. Là, en 2020-2019, les chrétiens sont des premières victimes des guerres dans des pays orientaux là-bas. Et écoutez, là, les chrétiens, ils sont en danger. Ils sont en danger. Pourquoi seulement les chrétiens? Pourquoi? Ce ne sont pas des politiciens. Pourquoi seulement eux? C'est parce que l'Antéchrist sait son premier ennemi, c'est l'Église. Son premier ennemi, c'est les enfants de Dieu. Parce que vos prières l'empêchent à faire ses activités. C'est pourquoi il commence par torturer les chrétiens, les enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je te supplie, si tu es torturé, tu es persécuté, opprimé, maltraité par tes prochains, tes proches, non, ne te soucie pas trop. C'est parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que si tu faisais les mêmes choses qu'eux là, vous alliez bien vous entendre. Mais là, tu es différent. On ne va pas t'aimer. On ne va pas t'aimer. On voudra à tout prix t'éliminer. Voilà, l'Antéchrist, quand il viendra, c'est pour régner. Il est déjà là. Quand il viendra, ça veut dire quand il va commencer ses activités. C'est ça, apparaître. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il est déjà là. Ceux qui font les recherches profondes, ceux qui cherchent vraiment Dieu et qui prient, qui demandent, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui? Le Seigneur vous révèle. Le Seigneur nous révèle. C'est pourquoi ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits parce que par tout ce que nous voyons, et même si tu n'as pas un boulot, ou tu n'as pas de papier, ou tu as des problèmes dans la famille, ne te soucie pas trop. C'est une distraction. Jésus-Christ revient bientôt. Il peut venir maintenant. Il peut venir dans 2 jours, dans 3 jours. Il peut venir même dans 20 ans, même dans 10 ans. Mais dans 20 ans, je doute trop. Sorry. Dans 20 ans, je doute trop. Et, ben voilà. Donc, les 2 catégories dont je voulais parler, c'est nous avons les vrais chrétiens et les chrétiens qui seront victimes de la religion mondiale. Pourquoi? Parce que eux, vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui aux États-Unis New Age Religion. New Age Religion, c'est une religion qui, tu es chrétien, mais si on t'invite chez les... on t'invite chez les amis, les bouddhistes, tu vas prier, tu pries avec eux, tu peux aller prier n'importe où, tu peux prier avec les hindous, tu peux prier avec les églises qui évoquent les morts, tu peux prier avec eux, c'est pas grave, parce que selon eux, voyez Oprah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, nous tous nous adorons le même Dieu. Nous n'adorons pas le même Dieu, il y a plusieurs dieux. C'est pourquoi même Dieu dit, ne te prosterne pas devant d'autres dieux. Je suis l'unique. C'est moi l'éternel. C'est moi qui vous ai créé. Nous n'adorons pas le même Dieu. Mais Oprah a dit, nous avons un même Dieu. Nous n'avons pas un même Dieu. Et nous n'adorons pas le même Dieu. Non. Je reste où je suis. Comme là, parlons de Afghanistan, les gens n'ont pas d'église. Mais ils adorent Dieu comment? J'en ai vu un qui disait, mais les gens adorent Dieu dans leur esprit parce que, comment vous allez vous rencontrer où? Vous ne pouvez même pas vous faire des SMS parce que tout est contrôlé maintenant. Les gens adorent Dieu dans leur cœur, avec leur famille, les proches. Je ne parle pas des familles de père et mère, mais la famille chrétienne, la famille qui croit au retour de Jésus. C'est ces 2-3 personnes-là avec qui vous priez ensemble. Il n'y a pas d'église. Donc voilà. Moi, je n'ai pas besoin d'aller me rassembler avec, je ne sais pas, telle congrégation, telle confession religieuse pour montrer l'amour. L'amour n'existe pas, là. Là, c'est question de la spiritualité. Je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas. Quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Toi, tu vis dans la lumière. Tu as Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment tu vas te mélanger avec les hindous? Comme Oprah dit, oui, tout le monde prie Dieu. Il y a plusieurs chemins. Il n'y a pas plusieurs chemins. Un seul chemin qui mène au Père. C'est Jésus-Christ. Full stop. S'il y en avait d'autres, il fallait qu'il nous présente, qu'il nous dise, moi aussi je suis le chemin. Mais personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Bien-aimé, la religion mondiale est là. Et celui qui va diriger cette religion, c'est l'Antichrist lui-même. Il va se proclamer Dieu, il va vouloir s'attribuer cette gloire. La gloire que Lucifer a recherchée depuis
avant même l'arrivée de l'homme sur la terre. Il va vouloir s'attribuer cette gloire. C'est pourquoi, bien-aimés, pour revenir à la marque de la bête, j'étais en train, comme vous le savez, de partager avec les amis, toujours. Une personne a posé une question, il a dit, pourquoi vous dites que le vaccin c'est la marque de la bête? Est-ce que c'est vraiment la marque de la bête? Les gens se posent des questions. Mais, bien-aimés, retournez à la parole de Dieu. Apocalypse 13, il dit quoi? L'homme, la bête va faire que, et les grands, et les petits, que tous prennent sa marque. Sans cette marque-là, tu n'as pas droit à acheter ni vendre. Il y a 3 choses. Nous avons vu avec vous dans l'une de nos éditions, nous avons vu, on parle du nombre de la bête qui est 666, on parle du nom de la bête et puis on parle de sa marque. Mais c'est malheureux de continuer à entendre ces prédicateurs de la mort, les prédicateurs de la méchanceté, les prédicateurs de soi-disant grâce, entre guillemets, qui disent aux gens que la marque de la bête n'a pas commencé, elle va commencer après l'enlèvement. Qui vous a dit ça? Ils m'ont donné des passages bibliques qui disent, ouais, vous voyez, quand Jean voit dans sa vision, l'ange lui demande qui sont ceux-là. Et Jean dit, je ne sais pas. L'ange lui dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Oh, voilà. Ils ont été décapités à cause de leur témoignage. Bien-aimés, est-ce d'aujourd'hui que les chrétiens soient décapités? Les chrétiens ont été décapités, mais Jésus-Christ lui-même a été crucifié. Est-ce que vous vous rendez compte? Jésus a été crucifié, il est mort martyr. Pierre et tous les apôtres, Paul et Étienne et tout, ils sont morts martyrs. La grande tribulation va commencer quand? Et ceux-là qui étaient habillés en robe blanche là, vous pensez que c'est seulement après l'enlèvement. Donc avant l'enlèvement, il n'y a pas eu de martyrs. Mais c'est une contradiction. Voilà les membres de la religion mondiale qui amènent les gens en enfer. Ils promettent aux gens que non, la marque de la bête n'a pas encore commencé, ça va commencer après l'enlèvement. Donc nous serons enlevés et ceux qui vont rester, ils vont prendre la marque de la bête. Mais c'est pitoyable, mais est-ce qu'on réfléchit? Le Seigneur nous a donné l'intelligence. L'intelligence, c'est son esprit. Ce n'est pas l'école. Hein. C'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Réfléchissons un peu. Pourquoi est-ce que Dieu va se soucier des gens qui lui-même sait que ceux-là, ils vont aller en enfer? Pourquoi Dieu va leur dire, hey, ne prenez pas la marque de la bête? Non. Quand l'ange parle, il s'adresse aux enfants de Dieu. Ils disent, ne prenez pas la marque de la bête, mes enfants, ne prenez pas. Ça veut dire que les chrétiens seront encore sur la terre lorsque la marque de la bête commencera. Sauf, jusque-là, l'Antéchrist n'a pas encore commencé ses activités comme il va le faire après l'enlèvement. Il va le faire, bien-aimé. Il est encore tendre avec vous. Pourquoi? Parce que son heure n'est pas encore venue. Oh, God have mercy. L'Antéchrist est là. Il marche doucement et doucement parce que Dieu ne lui a pas encore donné le mot d'ordre. Mais quand l'Église sera enlevée, tout celui qui aura pris la marque, je vous dis, je vous promets, lisez bien votre Bible. Tout celui qui aura pris cette marque va rester. Même si tu es super pasteur, super bishop, tu vas rester. À l'enlèvement, tu ne pars pas. Il y a ceux qui disent, aujourd'hui j'ai des amis qui continuent à prendre. Ils disent, oh Lisère, attends, tu exagères, toi tu vas vivre comment? Je dis, je viendrai manger le foufou dans vos maisons, c'est pas grave. Et si vous voulez pas me recevoir, je vais rester dans les métros. Mais tant pis, ce que le Seigneur va faire, il sait ce qu'il va faire. Mais moi, je ne me mêle pas dans ces histoires-là. Je suis mise à part, je reste comme ça. Et si toi, jusque maintenant, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, c'est malheureux. C'est maintenant qu'il faut te décider. Bon, moi, je pose maintenant une question, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la religion mondiale et de l'œcuménisme, on est déjà passé. La religion mondiale, il y a des caractéristiques. Dans la religion mondiale, pour les reconnaître, qu'est-ce qu'il faut? Dans la religion mondiale, il faut voir les gens, quel genre de message ils donnent.
Ils encouragent le mensonge, ils encouragent l'impudicité, la fornication, ils encouragent toutes sortes de magouilles, ils encouragent toutes ces mauvaises pratiques magiques ou des bizarreries, vendre l'huile d'onction, l'eau du Jourdain, des choses comme ça, ils vendent, et au nom de Dieu, quoi. La religion mondiale, c'est ça, c'est faire ce que les autres font, parce que les autres ont fait, ils ne sont pas morts, moi aussi je vais faire. Je peux mentir, je peux prendre une copine, j'ai la femme, mais je sors avec une copine, c'est pas grave. Je peux mentir, mais papa, vous êtes où? Oh, je suis à la maison. Mais tu n'es pas à la maison, tu es ailleurs. Mais tu parles de la parole de Dieu, tu fais partie de la religion mondiale. Parce que dans la religion mondiale, tout est permis. Tu peux boire, tu peux faire des choses, toutes sortes de bizarreries. Tu peux, hein. En mission de service, là, tu fais ce que tu veux. Voilà les membres de la religion mondiale. On fait ce que les autres font. Et Dieu est miséricordieux. Voilà la religion mondiale. Pour reconnaître que cette personne fait partie de la religion mondiale, regarde bien ce qu'il prononce dans sa bouche. Mensonge, magouille, malhonnêteté, méchanceté et faire ce que les autres font. Leur message, attends, il peut bien parler de l'enlèvement, il peut parler aussi de la sainteté, sanctification, il peut parler du retour de Christ, il peut parler de la marque de la bête, mais de quelle façon? Ah non, et tu sais, moi dans mon église, je marche sur les œufs, hein, parce que tu vois, les disciples, ce sont des gens vraiment très délicats, hein. Il ne faut pas beaucoup trop toucher parce qu'ils peuvent fuir l'église. Ok, merci. Tu marches sur les œufs. Bon, un jour, les œufs marcheront sur toi. Un jour, les œufs vont marcher sur toi. Parce que tu as retenu la vérité à cause de tes propres intérêts. Mais bon, voilà. Les hommes, les femmes, les gens appartiennent à Dieu. Ce n'est pas à toi. S'ils viennent, ils viennent dans l'église, gloire à Dieu. S'ils ne viennent pas, gloire à Dieu. Parce que je te promets, Dieu ne va pas te qualifier parce que tu as 10 000 membres. Et toi qui n'as que 2 membres, tu dis, oh non, chez moi c'est petit, celui-là il a 10 000 membres. Mais qui t'a dit que ces 10 000 membres-là, ce sont des êtres humains? Tous ne sont pas humains. N'oubliez pas notre poste que nous avons l'habitude de mettre. Tous ne sont pas humains. Tous ne sont pas humains. Et ils sont là, regarde, oh God have mercy. Le Seigneur les appelle des loups ravisseurs. C'est des loups. Ils sont là dans vos églises, mais c'est des loups. Mais sauf que toi, tu ne vois pas. Tu vois des hommes, mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des cannibales. Bon, voilà. C'est des vampires qui sont là. Mais ils sont dans les églises avec nous. Ils ne sont pas humains comme... Ils ne sont pas humains. Dans ton église, tu peux avoir 2, 3 humains et le reste, c'est des vampires, mais parce que tu ne vois pas. Et toi, tu te glorifies, tu dis, j'ai 10 000 membres. Oh, que Dieu te pardonne et que Dieu vous aide. On a 2 catégories, 2 sortes de chrétiens ou de croyants. Chrétiens, c'est bien bon. J'ai vu des chrétiens sorciers. Hein. Est-ce que tous les chrétiens vont aller au ciel? Bon, il y en a ceux qui disent, mais il est chrétien. Mais qu'est-ce qu'on appelle chrétien? Quand les gens les ont regardés, ils ont dit, ils sont comme Christ. Est-ce que toi tu es comme Christ? La nuit, tu t'envoles, tu fais la sorcellerie, tu fais des choses méchantes, et la journée, tu vas à l'église, on t'appelle chrétien. C'est ça qui va te donner le feu vert au ciel? Never! Nada, rien, vite, les bombotolo. No way, pas moyen, pas possible. Tu n'iras pas. C'est pas parce qu'on t'appelle pasteur, parce qu'on t'appelle maman pasteur, que tu verras Jésus. D'abord, tu auras honte. Quand tu te présentes devant lui, le maître là, et tu te vois toi-même à côté dans la caméra, la vidéo là à côté là, tu auras honte de toi-même. Les gens, ils blaguent, ils pensent que, bon, Jésus, miséricordieux, le message de la grâce. Regarde, la grâce, c'est à la croix, là. La grâce, c'est ça. La grâce, ça veut dire un être innocent. Il a pris la place d'un coupable. C'est ça, la grâce. Je ne vais pas continuer avec toi si tu continues dans la méchanceté. Si tu es méchant, ma grâce n'est plus sur toi. C'est ça, la grâce. La grâce a une mesure. Même l'apôtre Paul l'a dit. Est-ce que parce que nous avons la grâce que nous devons maintenant pécher et bafouer la grâce, quoi? Il dit encore que, voilà, vous qui marchez, vous avez déjà connu Christ, vous continuez à marcher dans les choses bizarres, vous crucifiez le Fils de Dieu pour la 2e fois. Si la grâce était automatiquement comme ça, livrée, et il n'allait pas parler des choses comme ça. Bah, c'est pénible.
Donc voilà, nous avons deux catégories de chrétiens. Ceux qui font partie de la religion mondiale où tout est permis. Bon, je peux aller chez les musulmans, je prie. Je peux aller chez les bouddhistes. Je peux aller chez les ngangas. Je peux aller chez les féticheurs faire mes fétiches. Je peux prier mes parents. Je peux aller chez les hindous. Oh, je peux m'attacher une corde rouge pour m'attirer de la chance. Voilà la religion mondiale. Et c'est ce qu'on appelle le... C'est ce qu'on appelle a New Age movement, New Age religion. New Age movement. C'est-à-dire tout est permis. Tu vas où tu veux. Et voilà, Dieu est miséricordieux. Nous prions le même Dieu. Non, nous ne prions pas le même Dieu. Nous ne prions pas le même Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas le même Dieu que les hindous. Ce n'est pas le même Dieu. Il y a ceux qui croient au soleil. Le Dieu de Jésus n'est pas le Dieu des Romains. Ils croient au Dieu soleil. Ici en France, on célèbre le soleil. Ici en France, on célèbre Monsieur Eiffel. Ce que vous appelez Tour Eiffel. C'est tout un esprit qu'on adore. Il y a ceux qui célèbrent la liberté. Vous ne savez pas que la liberté, c'est un démon. Le mot, la liberté, freedom. Avec comme ça, freedom, la statue de la liberté, à New York et ici chez nous, sur la scène là. Mais c'est un esprit qui contrôle. Tout ça, ce sont des dieux, ce sont des divinités. On n'a pas le même Dieu. Donc la religion mondiale, bien-aimée, si tu n'es pas un véritable enfant de Dieu, attends-toi que quand l'Antéchrist va venir, tu vas l'adorer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas positionné. Donc, ces gens dans la religion mondiale, ils choisissent les messages, même s'ils parlent de l'enlèvement, il va parler d'une manière, vous restez suspense, mais oui, on parle de l'enlèvement, Jésus va venir. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il va te dire, oui, il faut abandonner le péché. Mais le péché, c'est quoi? Ça reste comme ça, suspense. Mais il a parlé de l'enlèvement, c'est un vrai homme de Dieu. Qui t'a dit c'est un vrai homme de Dieu? Parce que la Bible dit quoi? Même les démons, ils reconnaissent que Jésus est Seigneur. Et ils tremblent quand on parle de Jésus. Ils tremblent. Mais ça ne veut pas dire parce qu'ils sont tombés, ils vont aller au ciel. Hein. Et ceux qui ont le ministère de tomber, là, si je prie pour quelqu'un ne tombe pas, donc Dieu n'a pas agi. Mais qui t'a dit? Parce que les démons, ils tombent aussi. Ils fléchissent devant le roi des rois. Oh my God. Donc, ces gens il y a des caractéristiques pour les membres de la religion mondiale. Et je parle bien, ils sont dans nos églises. Ne va pas les chercher ailleurs, aux États-Unis. Ils sont là où tu es. Regarde seulement ton assemblée, regarde seulement ton église. Ou les serviteurs ou les servantes. Regarde bien leur message. Regarde bien. Et donc, ils sélectionnent les enseignements. Et il y a des enseignements du genre prospérité. Voilà le message de la prospérité. Nous, aujourd'hui, quand nous voyons Corona, nous voyons tout ce qu'il y a, les masques au nez et tout. Mais je me demande où sont les prédicateurs de la prospérité. Je ne les vois plus. Je me pose la question, lorsque les gens étaient en Afrique, ou en Martinique, ou je ne sais pas où, au Mexique ou quoi, on dit, eh ben, Dieu va te donner les moyens, tu vas aller en Europe, ou tu vas aller aux États-Unis, ben voilà. Maintenant, les Blancs, ce qu'on appelle les Blancs là, qui sont maintenant en Europe, tu vas leur prêcher quoi? Tu vas leur dire quoi? Lui, il est déjà là, il est né là. Il est né aux États-Unis, il est né en Europe. Tu vas lui dire, tu vas aller où? Au ciel. Parce qu'on est en Afrique, on te dit, oui, Dieu va te donner le visa, tu vas aller en Europe, tu vas aller aux États-Unis. Ben, maintenant, c'est lui qui est né aux États-Unis, tu vas l'envoyer où? C'est ça le message de la mondialisation. Mondialisation veut tout simplement dire préparer les gens pour recevoir l'antéchrist. C'est ça la mondialisation. La médecine, elle prépare les gens pour recevoir l'antéchrist. Aujourd'hui, j'étais en train de partager avec un homme de Dieu. J'ai dit, ben attends, les signes visibles, mais nous ne faisons pas attention. Le logo sur la pharmacie est représentée par quoi? Un serpent avec du venin comme ça, il regarde dans une coupe. Et le logo de l'OMS, c'est quoi? Encore le serpent. Le logo dans notre grand parlement ici, c'est quoi? Est-ce que vous ouvrez les yeux pour voir? C'est le même serpent qui est dans la pharmacie, c'est le même serpent qui est accroché à une perche, c'est le même serpent qui est qui est utilisé par les gens de l'OMS. Est-ce une coïncidence? Est-ce un accident?
Voilà la mondialisation. C'est préparer les gens, même dans les églises. Les prédicateurs de l'enfer, ils préparent l'antichrist et ils préparent les gens pour recevoir l'antichrist. Voilà, malheureusement. Malheureusement. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de notre... Presque à la fin de notre... attendez, je suis en train de ranger mon... Donc, malheureusement, dans la religion mondiale, la prospérité et tout, et voilà, dans une église, nous avons deux catégories de chrétiens. Ceux qui font partie de la religion mondiale où tout est permis, ne touchez pas à mes oins, ne jugez pas. Quand le pasteur fait ça, il ne faut pas toucher, c'est loin de Dieu. Mais attends, la Bible dit, vous le reconnaîtrez par le fruit de par leur fruit. C'est-à-dire leur façon de vivre, vous allez connaître. Donc, pour parler de la mondialisation que nous allons bientôt trouver un lien Zoom pour envoyer aux bien-aimés qui ont demandé ces messages, à nous tous, hein, c'est important pour nous. Nous allons voir la religion mondiale, la monnaie unique, l'économie globale ou mondiale, le gouvernement mondial et la marque de la bête. Donc la marque de la bête, c'est tout ce qu'on va t'imposer en disant que sans cette chose-là, ça peut être une chemise, ça peut être quoi, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être je sais pas quoi, une chanson. Chaque matin, il faut chanter cette chanson. Si tu ne chantes pas, tu n'as pas droit à la vie. C'est la marque de la bête. C'est tout ce qu'on va t'imposer avec une obligation derrière qui dit, sans ça, tu ne peux pas acheter ni vendre. Tout ce qu'on va t'imposer. Et vous-même, vous avez l'intelligence divine. Essayez d'analyser, essayez de réfléchir pour comprendre c'est quoi la marque de la bête. Qu'est-ce qui vous est imposé? Sans cette chose-là, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Moi, je n'ai pas toutes les réponses. C'est la Bible qui a les réponses. La Bible dit que ne prenez pas la marque de la bête. Et la bête, ce n'est pas la bête avec des cornes. Nous avons analysé avec vous. La bête, c'est le gouvernement. Comme Daniel l'a vu, comme Jean l'a vu aussi, Jean de l'Apocalypse. Le gouvernement, c'est ça la bête. Il n'a pas de cornes. Mais spirituellement, c'est des bêtes, c'est des animaux forts, féroces, avec des dents en fer, avec des cornes aussi. 10 têtes, 7 têtes, 3 têtes. Voilà, c'est ce que nous avons. Le Seigneur nous a déjà prévenu, ne prenez pas la marque de la bête, bien-aimés, ne prenez pas. Et pour finir, les amis qui disent, ah mais non, la marque de la bête n'a pas commencé parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais vous reconnaissez, au moins vous reconnaissez que le nombre 66666 existe déjà. Et il y a des stars qui l'ont pris, il y a des chefs d'État qui l'ont pris, il y a même des mamans. Une maman qui n'est même pas allée à l'école, qui sait ce que c'est le nombre 6666, et elle adore ça. Vous savez que ça existe déjà. Donc le 6666, ça existe, sauf que la marque de la bête n'existe pas. Donc c'est vous maintenant qui choisissez, vous sélectionnez ce que vous voulez défendre et ce que vous voulez mettre à côté. Voilà, que Dieu nous aide. Le nom de la bête existe, le nombre existe et la marque existe. Si le nombre existe, alors les deux autres existent. Pourquoi vous choisissez, vous dites non, la marque de la bête viendra après l'enlèvement. Et le 6666, vous le voyez avant ou après l'enlèvement? Question. Voilà la question. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui, chers amis. Nous allons continuer à réfléchir, nous allons continuer à réveiller notre esprit pour ne pas tomber dans le piège du diable. Jusque-là, que le Seigneur vous garde dans vos maisons, que le Seigneur vous préserve des méfaits de la mondialisation, car maintenant les choses vont sur une speed. Si tu ne comprends pas les choses, tu vas rester distrait et comme des vierges folles, tu vas dire « Oh, moi je priais bien, mais comment le Seigneur m'a laissé ?» D'ailleurs, on n'aura pas la possibilité de se poser des questions. « Oh, ma chère ou mon cher, tu es resté ?» On n'aura pas cette possibilité-là. Donc, c'est maintenant qu'il faut profiter, chercher la face du Seigneur. Ne soyez pas distrait. Lisez votre Bible. Regardez les signes de temps. Prochainement, nous allons parler de le réchauffement climatique. Réchauffement climatique n'existe pas. Le COP 22, COP 26 aujourd'hui, tout ça, c'est des fausses histoires. Ce qui existe, c'est ce qui est dit
par le Seigneur lui-même. Que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le soleil s'échangera en ceci, en cela, la lune. Il y aura des signes dans le... Voilà, tout est dit. Matthieu 24, tout est dit, bien-aimés. Ne soyez pas distraits. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas. Donnez-nous, commentez, partagez cette vidéo et prévenez vos chers, vos bien-aimés. Prévenez-les que Christ revient bientôt. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas fanatiques d'une église ou d'un homme quelconque. Soyez fanatiques de Jésus. God bless you. Jusqu'à la prochaine fois. Ciao, ciao.